Catherine Kantiama, c'est ça mon nom. Je suis la présidente de l'ASFD, c'est-à-dire l'association qui soutient les actions du chef de l'État pour le développement des proximités. Alors à chaud, nous vous félicitons d'abord et en même temps, on voulait avoir votre réaction parce que vous dites que vous soutenez le chef de l'État. Là, il vient de mettre les femmes au top en nommant une femme pour la première fois Premier ministre dans notre pays. C'est pour la première fois dans l'histoire. Alors, quelles sont vos réactions à chaud? Ouais, vraiment, nous sommes plus que ravis parce que pour une fois dans l'histoire de ces pays, nous avons vu une femme être nommée comme première ministre, donc à la tête des institutions de ces pays. Je peux dire que le chef de l'État, comme il avait dit tantôt là, qu'il donne plus de confiance à la femme. Il est allé même plus loin pour dire que quant à lui, il préfère lorsqu'il va quitter le pouvoir qu'il laisse la gestion du pays à une femme. Je pense que ça commence déjà à se tracer. La femme a toujours été une mère, la femme a toujours été un exemple, la femme a toujours été quelqu'un à multiples fonctions et qui peut l'assumer sans inconvénient aucun. Nous avons vu, si je ne peux pas aller un peu plus loin, je dirais les gouverneurs femmes qui ont eu à œuvrer pendant les 5 ans ont fait vraiment des exploits dans leur province. Je pense, je vais passer l'exemple de notre côté là. On va parler de Madame Fifi Masuka, qui a vraiment bien géré la province du Lualaba pendant 5 ans. Et elle a eu comme conséquence 25 députés au niveau de la députation. Donc, c'est pas peu de choses. Tu peux voir une femme avec un parti politique pendant 5 ans, ça vous donne 25 députés. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Moi, je sais que tout ce que la femme a, elle le multiplie, comme on le dit toujours. On donne à la femme la sémence, elle vous donne un enfant. Autrement dit, on lui a donné le pouvoir, elle va donner la sérénité à ce pays. Donc, pour lier l'utile à l'agréable, on peut dire aujourd'hui que la parité est respectée. Un président de la République est... Ouais, on ne va pas aller un peu plus loin pour dire que la parité a été respectée, mais je peux dire que la femme est en train de participer à la gestion du pays, à la prise des grandes décisions. Là, c'est un acquis. Mais dire que la parité est respectée, là, c'est un autre problème. Parce que nous allons voir au niveau de quoi? De l'Assemblée nationale, la femme est toujours en dessous de, je peux dire 30%, 20%, de la même dans plusieurs provinces, la même chose. Donc, la parité n'est pas encore respectée. Et là, on attend encore la deuxième paire des manches. Nous savons que le président un homme, premier ministre une femme. De ce côté-là, il a un peu au sommet. Au sommet, oui. Okay. Si on parlait du sommet, oui. Mais dire que la parité, là non. Au sommet, c'est pas... Jusque-là, on ne peut pas conclure rapidement, puisque quand on parle du sommet, on parle du président, on parle du Premier ministre, on parle de l'Assemblée nationale, on parle aussi du Sénat, et ce sont des gens qui sont en train de prendre des grandes décisions pour le pays. Pour les deux, ça va, mais les deux autres, est-ce qu'on va encore respecter à l'Assemblée et au Sénat? Va-t-on encore respecter? Donc, les choses restent encore à faire. Pour terminer avec vous sur ces points-là, donc, hormis les organes électifs, donc vous voulez souhaiter qu'à la composition du gouvernement qu'il y ait 50-50? Vraiment, c'est là notre souhait. Parce que ne parlons pas de parité comme si c'est une démagogie pour attirer l'attention de la femme. Moi, je pense que la femme congolaise est compétente et elle peut vraiment très bien diriger des ministères. Donc, si on arrivait à faire 50%, 50%, là, je parlerai de parité. Et je veux vous informer que dans d'autres pays, on va même à 60-40. Donc, on a 60% des femmes au gouvernement, 40% d'hommes. Parce que nous avons constaté que les femmes sont en train de mieux gérer que les hommes. Donc, moi, j'espère que le chef de l'État va aller à nous donner encore 50% au niveau
des postes ministériels. Cela va vraiment nous réconforter. Et pourquoi pas parler aussi des autres institutions publiques, là où nous voulons aussi que la femme soit valablement représentée. C'est chose qui est presque difficile parce que nous voyons la femme qui est souvent à 5%, 3%. Nous trouvons que nous devons pas seulement parler de la sommité, nous devons descendre même dans les bases pour créer une bonne représentativité de la femme. Et cela va permettre aussi un bon avancement dans la gestion de la chose publique. Moi, je pense que si le chef de l'État pouvait aussi imposer, parce que là, le chef de l'État a le droit de veto, il peut aussi imposer aux partis politiques qui doivent fournir de candidats ministres, de donner au moins 50% des femmes et 50% d'hommes. Là, ça va vraiment faire avancer notre pays. Avec l'actualité oblige. La sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, le secrétaire général du parti au pouvoir, qui a fustigé que c'est le président, ancien président de notre pays, Joseph Kabila, qui est derrière tout ce qui se passe à l'Est. Qu'en dites-vous? Je ne peux pas confirmer ça, mais je peux te dire une chose. Tu vois un enfant qui voit une grande personne, il vient lui jeter des pierres. Donc sûrement, cet enfant-là, peut-être son père l'a envoyé. On peut conclure de la sorte. Donc, vous voyez, nous avons Nanga. Quand on voit Nanga, on voit directement Kabila. Parce qu'il a travaillé avec lui. Et quand on voit aussi Magie et autres là, nous savons que ce sont les enfants des mêmes pères. Donc, les enfants ne peuvent pas faire une chose sans que le père en soit informé. Donc, indirectement, je peux aussi soutenir cette thèse que réellement, il peut aussi être impliqué. Et ce qui est un peu plus grave, il n'est pas au pays, il est où? On peut le demander et je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou pas, mais il se peut que sa femme voulait aussi quitter pour aller où? Donc, vous voyez vraiment que je peux partiellement lui donner raison sans pour autant confirmer si je faisais une analyse scientifique des faits, politique aussi des faits, je peux conclure que réellement les enfants sont envoyés par le père. Et le père, c'est qui? Le père, c'est Kabila. Les enfants, c'est qui? Ce sont les enfants des PPRD. Donc là, politiquement parlant, nous pouvons réunir les puzzles pour comprendre qu'il y a une main noire qui est la main du père qui est en train de coordonner les choses. Les bonnes choses ne dire pas, mais comme on a parlé de la femme, et sa femme, maman Olive Lembe, a laissé attendre que les Congolais doivent encore prier parce qu'elle visitait les camps des réfugiés là-bas et il a ordonné aux réfugiés de prier pour que son mari revienne au pouvoir. Alors vous voyez, il peut revenir au pouvoir dans quel moyen? Par les élections ou bien par les armes dont on lui soupçonne? Je veux te répondre en deux tranches. Donc je peux dire, quand vous parlez de quelle manière? Par élection possible parce que la constitution peut être changée et ça peut aussi lui donner l'occasion de revenir. Et aussi, comme elle a dit qu'elle veut que son mari rentre au pouvoir, ça nous fait rentrer encore à notre initiative du départ. Comment les enfants de PPRD, les enfants de Papa Kabila sont allés en rébellion. Ils sont allés en rébellion pour maintenant concrétiser l'hypothèse de Madame Olive Lembe que son mari puisse rentrer au pouvoir. Vous savez, quand on parle en politique, il faut toujours être souple avec les mots qu'on utilise. Tantôt, c'est les enfants qui sont en rébellion. Tantôt, c'est la femme qui dit que mon mari veut revenir au pouvoir. Alors, si on veut réunir toutes ces choses-là, on dit le mari est parti en exil pour préparer l'attaque au pays et conquérir le pouvoir par force. Donc, on est en train juste de réunir les différents éléments qu'on a à notre possession. Et laisse-moi vous dire, le peuple congolais n'est pas naïf. Le président Kabila, comme l'ancien président, le président honoraire Kabila, il a géré ce pays pendant 18 ans.
Et il a laissé le pays sous un chaos total. Si aujourd'hui, la guerre à l'Est est en train de persister, nous savons que c'est parce que lui, il a laissé le temps au temps. Et aujourd'hui, il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas... il n'est pas acteur principal dans cette guerre-là. Vous savez qu'à un certain moment, il y a eu brassage. Et ce brassage-là a permis à des rebelles d'accéder au pouvoir avec des postes vraiment très importants, donc de diriger directement les pays. Vous êtes sans ignorer que dans le temps, on savait que la présidence était réservée aux Congolais de père et de mère, mais avec les choses de Sun City, on avait modifié pour parler uniquement de Congolais d'origine. Tout cela pour perdre les pistes. Vous savez, si les Congolais d'origine, effectivement, il y a des Rwandais qui sont ici pendant très longtemps, ils peuvent aussi être présidents de la République. Et avec les menaces qu'on a, vous voyez la bombe qu'on nous avait réservée. Mais sachez que le peuple congolais n'est pas dupe et nous sommes prêts à nous battre. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Merci beaucoup, Maman Catherine. Mais on va terminer avec votre association. Quels sont les bienfaits de cette association qui soutient quand même l'actuel chef de l'État qui fait le deuxième mandat? On attend tout le monde dire on soutient les chefs de l'État. Pour terminer, vous allez faire la synthèse vraiment, mais est-ce que les bienfaits là, ça se limite seulement au Katanga ou bien c'est pour tous les Congos? On va terminer avec ça. La SFD est nationale, elle n'est pas provinciale. Même ici, nous voyons notre association en train d'œuvrer. Nous avons des actions pour concrétiser les idées du chef de l'État. Et plus particulièrement dans des milieux reculés. Vous savez, juste à un certain moment, il y a des gens qui ne connaissent même pas les noms du président. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès aux médias et autres. Il y a d'autres qui ne connaissent pas les projets du chef de l'État. Aujourd'hui, vous voyez ici à Kinshasa, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les hôpitaux qui commencent à être gratuits, il y a des différentes actions que le chef de l'État est en train d'entreprendre. Mais dans les villages, ce n'est pas encore connu. Alors, il faut que nous puissions, dans tout le coin et recoin de notre pays, aller pour faire voir les actions du chef qui profiteront pas seulement aux citadins, mais même à ceux qui sont dans des territoires reculés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas passer sans pour autant saluer l'action du chef de l'État sur les 145 territoires. Chose qui n'a jamais été faite, mais cela a été possible grâce à des initiatives louables du chef de l'État. Et autrement dit, c'est dans le même but de notre association pour arriver à traiter la politique du chef de l'État avec la proximité. Donc, je pense que nous allons toujours dans le même ordre d'idées et même si nous sommes éparpillés, le chef de l'État est en train de comprendre notre souci et y remédier. Merci beaucoup. Le monde entier vous regarde. Une grande dame a parlé, Madame Catherine, présidente de cette association. Alors, dernier mot. Je commence par remercier le chef de l'État. D'abord, je le félicite pour sa réélection à son deuxième mandat. Je félicite encore le chef de l'État parce qu'il a donné la valeur à la femme. La femme qui était considérée comme utile uniquement à la cuisine, aujourd'hui, la femme est en train d'occuper la sommité de ce pays. Je ne peux pas passer sans pour autant féliciter Madame Judith Toulouka pour sa nomination en tant que première ministre de notre pays et première ministre femme. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances et nous lui demandons qu'elle puisse être réellement une mère pour ce pays, qu'elle puisse compatir avec ceux qui souffrent, qu'elle puisse être une solution pour ceux qui ont des problèmes et qu'elle puisse aussi diriger le pays, pas seulement d'une manière financière, doit aussi entrer dans l'humanisme pour comprendre la douleur de tous ces enfants que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On voit ces combattants et
comprendre maman combattante donc basi mikolo bangonde makambo bangonde pouvoir mikolo so mibali to les suste o biloko e matiso to pesi basi mbongo to peka te mama bilo bato bona bokonzi biso mikolo to pemi eloko mona ba mama longonya